Je m'appelle Jean-Pierre Brana. Je suis né le 28 novembre 1894 à Saint-Esteban, petit village du Pays Basque. J'habite la maison Urrutia. Je suis très attachée à la culture et à la langue basque. Comme tout le monde en France, je vais à l'école. Mon école est une école publique. Ma mère décède quand j'ai 5 ans. Ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré. J'ai eu le sentiment que mon cœur se brisait. Mon père, lui, a été élu maire de Saint-Esteban en 1887, à l'âge de 29 ans. En 1905, comme beaucoup d'élus républicains, il vote la loi de séparation des églises et de l'État. À partir de cette date, dans les écoles, il est interdit de porter un signe religieux. Cette période m'a beaucoup marqué. Mon père reste maire jusqu'à son décès en 1911. Même si j'y étais préparée, rien n'a réussi à m'empêcher de me sentir seule. Le décès de mes parents m'a profondément marquée. Orphelin, c'est ma sœur Romaine qui s'occupait de moi. Je la remercie de tout mon cœur, de tout ce qu'elle a fait pour moi, et je l'aime tendrement. L'école normale. Comme je suis un très bon élève, ma sœur, Romaine, me pousse à faire des études d'enseignant. Je reçois une bourse pour aller à l'école normale. Je suis en même temps très émue et triste de quitter la maison familiale pour l'Escar. Une fois arrivée là-bas, je suis très impressionnée par la taille de la ville de Pau, moi qui n'avais jamais quitté mon petit village basque. À l'école normale, j'appartiens à la promotion 1910-1913. Je me fais 13 bons copains qui, dans 3 ans, deviendront mes collègues. Nous serons tous des instituteurs. Je suis très fière de l'honneur qui m'est fait, car je suis le premier de ma famille à faire des études. Paul Millière-Marchand, un de mes camarades, qui plus tard sera tué à la guerre. Je me souviens avec émotion de notre belle complicité en classe. Malheureusement, sur le front, tout contact a été rompu avec mes anciens collègues. J'ai retrouvé certains d'eux après la guerre. Mais combien d'entre nous sont morts? Je ne le saurai jamais. À ma gauche se trouve Paul Millière-Marchand dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a eu un bien plus triste destin que le mien. Mobilisation générale. Le 1er août 1914, l'ordre de mobilisation générale est décrété en France. Tous les Français doivent quitter leur habitat et revêtir l'uniforme. Bonjour Romaine, je vais partir à la guerre. Je vais devenir soldat. Vous allez beaucoup me manquer. Lorsque je découvre l'ordre de mobilisation générale affiché sur les murs de la mairie de Saint-Esteban, je cours dire à ma sœur Romaine que je dois partir à la guerre. Je vais devenir soldat. Moi qui n'ai jamais donné un coup de poing à quiconque, je suis bouleversée. Je ne ferai pas ma première entrée en tant qu'instituteur. Je suis malheureux et inquiet de quitter mon petit village basque et ma famille. Ma formation militaire. Lorsque j'arrive au 34e régiment d'infanterie de Mont-de-Marsan en septembre 1914, je commence ma formation militaire. J'apprends à tirer avec des armes à feu, à faire des manœuvres. Au bout d'un certain temps, j'apprends à d'autres à tirer, car ils sont plus jeunes que moi ou moins instruits. La formation militaire n'est pas trop dure car je comprends vite, donc c'est facile pour moi. Je n'ai pas envie de faire la guerre. Je n'ai jamais tapé ou tué. Je suis un homme respecté, mature. Je suis un humain qui ne maltraite pas un autre humain. Je suis triste d'avoir quitté ma famille et je leur envoie des cartes postales pour leur donner de mes nouvelles. Il me tente que la guerre soit terminée pour revoir ma famille. Chaque jour loin d'eux me rend plus triste. Le départ pour le front. Après ma formation militaire, qui m'a permis d'avoir le grade de sous-lieutenant, je dois les combattre et me rendre sur le front. J'ai peur de mourir. Avec mes hommes, on a tous peur, parce que nous savons que la guerre a déjà fait des milliers de morts, de blessés, d'handicapés et d'hommes défigurés. Mais je dois donner l'exemple et ne rien montrer de ma peur ou de mes doutes. Mon courage. Le 6 janvier 1918, j'ai fait une reconnaissance très difficile. Je tremblais de peur, mais je suis quand même allé au contact de l'ennemi, pour notre liberté. Le 2 février 1918, je me suis encore une fois distingué par une patrouille hardie sur les postes ennemis. J'ai continué mon observation sous les feux de l'ennemi, puis je suis rentré dans nos tranchées en rapportant des renseignements précieux au commandant.
Mes officiers supérieurs disent de moi que je suis très brave et courageux. Malheureusement, à Écouvillon, le 9 juin 1918, je suis grièvement blessé à la jambe droite par plusieurs balles. Ça me fait horriblement mal. Je pense que je vais mourir. Je suis très angoissé. Pour tous mes actes de bravoure, je reçois de nombreuses médailles. L'offensive allemande et ma terrible blessure. En juin 1918, Ludendorff lance une nouvelle offensive contre notre armée. Les Allemands veulent envahir Paris. Je fais partie des hommes qui s'opposent sans relâche à l'ennemi malgré les pertes humaines. Mes camarades et moi tenons bon. Dans la nuit du 8 au 9 juin, les Boches lancent une énorme offensive. Un ouragan de fer, de feu et de gaz asphyxiant s'abat sur nous. Grâce à notre engagement et à notre courage, nous contenons l'offensive allemande. Tous les soldats, dont moi, sont terriblement effrayés. Mais nous mettons toutes nos forces dans la bataille. Malheureusement, après avoir combattu sans relâche avec mes hommes, je reçois un tir de mitrailleuse qui me touche à la jambe droite. Mes os explosent à l'intérieur de ma chair. Une douleur atroce se pend dans toute ma jambe. Je m'effondre laissé pour mort. Immédiatement, mes hommes viennent à mon secours. Ils capturent et rudoient le jeune Allemand qui vient de me tirer dessus et de me faire perdre une jambe. Je le regarde dans les yeux et je vois un très jeune homme terrorisé par ce qu'il vient de faire. Malgré l'effroyable douleur, j'ordonne à mes hommes qu'il ne lui soit fait aucun mal. Je viens de croiser dans son regard le même effroi que le mien. Lors de mon transport en brancard, un officier décroche sa légion d'honneur pour l'épingler sur ma poitrine. On me rapatrie ensuite dans un hôpital militaire, loin de la fureur des combats. Je suis terrorisé. Peut-être ne vais-je plus pouvoir marcher. Peut-être va-t-on me couper la jambe. Je suis ensuite envoyé à l'hôpital de Rouen, où je suis soigné. L'hôpital de Rouen. Lorsque j'arrive à l'hôpital de Rouen durant l'été 1918, j'ai 24 ans. L'hôpital est rempli de frères d'armes souffrant atrocement. Certains sont mutilés, d'autres défigurés. Je prends enfin conscience de tous ces blessés et de tous ces morts. La guerre est une abomination. Je retrouve des soldats qui se sont battus contre les Allemands avec moi. Je suis aussi triste pour eux que pour moi. Les premiers temps, je ne peux pas sortir de mon lit et cela m'angoisse beaucoup. Au bout d'un certain temps, les médecins m'ont permis d'avoir une orthèse faite de bandes de cuir et de tiges métalliques pour soutenir ma jambe droite devenue inerte. Les premiers pas sont très douloureux. Puis, je me suis fait à cet appareillage. À cause de cette blessure, je ne peux pas retourner au combat. Mais, chaque jour, de nouveaux camarades arrivent à l'hôpital atrocement mutilés. Depuis ce 9 juin 1918, je ne peux pas marcher plus de 500 mètres sans souffrir horriblement. Mon retour à la vie civile. En septembre 1919, je ne peux toujours pas faire ma première entrée des classes en tant qu'instituteur. Je ne peux rester debout trop longtemps, ni rester assis à cause de ma blessure. Je souffre énormément. Au printemps 1920, je peux enfin retourner dans mon petit village basque. Les premiers temps, je vois les montagnes avec des yeux de guerrier. Je ne peux sortir de mon esprit mes réflexes de soldat. Cela m'a profondément transformé. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre de cette horrible guerre. J'ai conservé pour toujours la haine du combat et de la violence de la guerre. À la rentrée suivante, je reprends mon métier d'enseignant. Mais ce n'est pas facile. Je souffre énormément. Dans les années 20, je rencontre ma future femme, John Angel Echeverry, et nous nous marions. J'ai 2 enfants, Guy et Simone. Je suis très fière de mes enfants. J'aime ma femme et mon métier. Malheureusement, je ne peux pas continuer ma carrière d'enseignant jusqu'au bout. Je dois prendre ma retraite à 43 ans. Cela me bouleverse car je ne peux plus pratiquer ce métier passionnant. Malgré ma tristesse et comme j'ai vécu l'horreur et la souffrance, je m'engage aux côtés de mes frères d'armes pour la paix. Anciens combattants, nous développons des valeurs de fraternité et nous nous mobilisons ensemble pour la paix. Les médailles. J'ai obtenu 10 médailles pour récompenser mon engagement militaire et mon courage. La croix de guerre 1914-1918 avec 4 citations.
une étoile d'argent, 2 étoiles de bronze et une palme de bronze. La croix de guerre est une décoration militaire, une récompense donnée par le commandant militaire pour une conduite exceptionnelle. Comme j'ai été grièvement blessée, j'ai eu la médaille des blessés de guerre. Elle est magnifique, une étoile rouge sur un fond doré. Mais elle n'a pas soulagé ma souffrance. Lorsque j'ai été blessée, un officier a déposé sur ma poitrine la Légion d'honneur. Il a voulu honorer mon courage. Et puis j'ai eu toutes sortes de décorations et médailles commémoratives. La médaille interalliée, la médaille de l'Isère, qui est une médaille de campagne militaire belge, la croix du combattant, etc. Bien sûr, je suis très fière de l'honneur qui m'a été fait, mais je suis bien triste de les avoir obtenus de cette manière. Le discours. Le 12 juillet 1936, je reçois la rosette d'officier de la Légion d'honneur dans la cour supérieure de Bayonne. Si on me fait cet honneur, c'est parce qu'on a apprécié mon attitude héroïque pendant la guerre. Mais moi, je veux être sincère. Le héros en moi est mort. Je ne peux plus parcourir plus de 500 mètres à pied depuis l'âge de 23 ans. Je souffre énormément. La guerre a fait de nous des monstres. Nous avons laissé derrière nous des millions de victimes, de veuves et d'orphelins. Lorsque je suis retourné dans mon village basque, je les regardais avec un regard de guerrier, malgré les beaux paysages qui m'entouraient. Je ne voyais que la mort et le meurtre. Et c'est cette transformation de moi-même que j'ai eu le moins facilité à accepter de la guerre. Un soldat sur 6 est mort au combat. 60% des soldats tués avaient entre 20 ans et 30 ans. La guerre est capable de détruire le bien dans l'homme. Mon choix entre la paix et la liberté. Le 18 juin 1940, lorsque j'entends l'appel du général de Gaulle à la radio, qui demande à tous les Français de reprendre les armes, je dois choisir entre la paix et la liberté. Je me dis, la paix, c'est bien, mais rien ne vaut la liberté. Mon choix est la liberté, car sans liberté, on ne pourrait rien faire. Personne ne peut être en paix tant qu'il n'est pas libre, même s'il faut reprendre les armes. Grâce à la paix de nos jours, personne n'est blessé. La paix est une bonne chose, parce que la paix fait de nous des personnes solidaires. Mais en 1940, nous, les résistants, avons choisi la liberté, parce qu'il faut être libre de faire nos propres choix. Nous avons repris les armes, mais je crois qu'il ne faut jamais adopter le camp de la violence s'il n'en y est pas obligé. Maintenant, tout le monde est bien content de vivre libre et en paix. Mon choix me rend fier. Liberté, 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 liberté d'amour. Egozkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. La 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 la.
tarara